Je suis le lieutenant de vaisseau Seydouna Hamza Amar, directeur des études au niveau de l'école de la Marine nationale. Voilà, nous venons d'assister ce matin à la cérémonie de sortie de la première promotion du cours des mestrances de l'école de la Marine nationale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ce cours, le curriculum? Voilà, comme vous l'avez dit, cette journée a marqué la cérémonie consacrant la sortie de la première promotion du cours de mestrances de l'école de la Marine nationale. C'est une date symbolique et importante pour d'abord l'école de la Marine nationale, pour la Marine nationale qui est l'armée mère de l'école de la Marine, et aussi pour les forces armées, pour l'ensemble des forces armées. C'est la première promotion qui sort et que nous avons formée à travers les traditions et le parcours et l'expérience et l'expertise de la Marine nationale. C'est une promotion qui est constituée de 48 secomètres de différentes spécialités, 44 secomètres. C'est une promotion qui est constituée de 44 secomètres de différentes spécialités. Nous avons la spécialité navigation et timonerie qui est constituée de 8 éléments. La spécialité fourrier constituée de 8 éléments. La spécialité électromécanicien de sécurité constituée aussi de 8 éléments. La spécialité électricité constituée de 5 éléments. La spécialité mécanique constituée de 7 éléments. Et enfin, la spécialité missile artillerie constituée de 7 éléments. Donc, au total, nous avons formé 44 secomètres, des secomètres qui sont formés dans l'esprit du sacerdoce de l'école de la Marine nationale, qui est de former à l'emploi, c'est-à-dire nous voulons que des éléments qui sortent automatiquement de l'école soient prêts à occuper des fonctions et des postes au niveau de la flotte. Donc ils sont dotés, après leur parcours, de la première année du certificat d'aptitude technique 1 et du certificat d'aptitude technique 2, et à la fin de la deuxième année, du brevet d'aptitude technique. Et enfin, ils auront aussi l'occasion d'effectuer le certificat interarmes ainsi que le FRAC pour obtenir le permis de conduire. Donc c'est vraiment un curriculum, un cursus scolaire qui est complet, qui nous permet à l'issue de la formation de disposer des éléments qui pourront immédiatement, en tant qu'adjoint, m'être chargé au niveau de la flotte ou bien au niveau des services techniques de la Marine nationale, d'occuper des fonctions spécialisées et d'accompagner éventuellement la montée en puissance de la Marine nationale dans cette ère d'exploitation des ressources gazières et pétrolières dans notre zone économique exclusive. Justement, à propos, quels sont les objectifs qui sont attendus? Les objectifs, ils sont multiples. Vous savez que la Marine nationale, depuis 2013, a entamé une montée en puissance, aussi bien au niveau de son organisation, de sa structure, mais aussi au niveau de ses équipements, de ses moyens navals, mais aussi au niveau de la qualité des hommes qui vont employer et utiliser ces moyens-là. Ce qui fait qu'en plus de la structuration triangulaire, disons en 3 zones, en plus de la structuration en trois bases de la Marine nationale, nous avons augmenté notre rayonnement sur le territoire national par l'installation de nouvelles stations navales, mais aussi à travers les moyens, nous avons acquis dans un premier temps le patrouilleur Ferlo, dans un second temps le patrouilleur Kédougou. En 2016, nous avons assisté à l'acquisition du patrouilleur de haute mer Fouladou, et très prochainement, nous allons acquérir de nouveaux patrouilleurs type de haute mer, type Piriou. Donc, ce sont des bateaux qui sont équipés en moyens de navigation, en moyens d'armement, en moyens de feu et en moyens de détection, qui nous permettront, ces moyens-là, avec les équipages que nous aurons formés au niveau de l'école de la Marine nationale, dotés d'expertise, de capacités techniques et de l'esprit d'équipage, parce que c'est l'esprit d'équipage qui fait le ciment du fonctionnement de la Marine nationale, nous permettre de faire face aux différents enjeux sécuritaires, aux différents enjeux de sécurité maritime et aux différents enjeux de protection de l'environnement dans toute l'étendue de l'espace maritime sénégalais. Les stagiaires sont déjà opérationnels pour tenir à bien leur poste. Comme je l'avais dit tout à l'heure, la devise de l'école de la Marine nationale, c'est triompher en mer par le savoir. Donc, c'est au sein de l'école que nous commençons déjà à insérer dans l'ADN de nos futurs marins
d'abord la capacité à maîtriser sa spécialité, mais aussi le sens marin, mais aussi l'expertise en termes de maîtrise de la spécialité marine. Ce qui fait qu'à la fin de des 2 années qu'ils auront fait à l'école de la Marine nationale, ils disposent, nous espérons qu'ils disposent de capacités pour leur permettre, dans un premier temps, d'occuper des postes d'adjoint et maître chargé à bord des bateaux, donc d'occuper les postes qui leur seront assignés en tant que spécialistes à bord. Et au fur des années, éventuellement, ils auront la capacité aussi d'augmenter leur expertise et leur expérience pour pouvoir tenir les bateaux de la marine et aussi participer au rayonnement de la marine nationale sur le plan national et sur le plan international. Dans la suite de leur carrière, quel conseil pour aux autres? C'est à l'instar de ce qu'a invité le commandant de l'école de la Marine nationale, au même titre que le chef d'état-major général des armées. Nous invitons les élèves, donc les nouveaux secondaires sortant de l'école, à s'inspirer des valeurs traditionnelles de la marine. C'est des valeurs d'abord de courage, parce que l'environnement marin, c'est un environnement qui est hostile. C'est des valeurs d'abnégation aussi. Mais aussi des valeurs de maîtrise de sa spécialité, de la recherche de la maîtrise de sa spécialité. Donc le marin, c'est ces trois valeurs. Il est d'abord marin, donc il maîtrise l'environnement marin dans lequel il évolue. Il est ensuite militaire, donc il est rigoureux dans la discipline et dans l'abnégation au travail et au service de la nation. Et enfin, il est technique. Donc c'est la militarité, c'est l'esprit d'être marin, mais aussi c'est la maîtrise, la technicité, la capacité à maîtriser sa fonction au sein d'un bateau, qui nous permettent, donc ces valeurs qui porteront au sein de l'école et à partir maintenant au-delà de l'école dans la flotte, pour pouvoir réussir, accompagner la marine nationale dans la réussite de ses missions, mais aussi représenter dignement l'école dans les fonctions qu'ils auront occupées au sein de la flotte. Pour l'auditeur qui nous écoute, est-ce que vous pouvez expliquer la situation de maintenance? Donc le cours de maintenance, c'est un cours qui permet, à partir d'une sélection qu'on aura fait à partir des soldats, qu'on appelle des matelots qu'on nous envoie à l'issue de leur formation au centre d'instruction de Carbango. C'est une sélection, un examen qu'on fait pour permettre à ces élèves-là automatiquement de passer après une formation de 2 ans. C'est une formation qui permet de former en fait des sous-officiers, qu'on appelle des sous-officiers. Donc le cours de maintenance, c'est l'équivalent du cours de sous-officier dans l'armée de terre ou dans l'armée de l'air. Donc cette formation permet éventuellement, pendant une durée de 2 ans, de transformer donc, des matelots en sous-officiers. Donc dans un premier temps, ils vont acquérir le grade de second maître, donc de sergent à leur sortie. Et éventuellement, par la suite, ils pourront continuer leur carrière au même titre que les autres officiers dans les armes.